Et voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les guidances du mois de janvier qui ne sont pas terminées, puisqu'il nous reste les cancers, les poissons, les lions et les balances à aller voir un petit peu, à les sonder pour voir ce que réserve ce mois de janvier et ce tout début d'année 2024. Tout d'abord, meilleurs vœux à vous. Je suis heureuse de vous retrouver justement pour vous souhaiter tout le meilleur pour cette nouvelle année. La santé, bien entendu, c'est des et j'y pense quand je vous le dis, qu'elle vous garde en bonne santé, qu'elle vous amène de l'abondance, du partage, plein de moments magiques entre amis et avec vos proches et avec vos amoureux si vous en avez. Et n'hésitez pas à émettre des souhaits supplémentaires, voilà, durant la guidance, afin que j'espère qu'ils se réaliseront. On va poser l'intention que tous vos souhaits se réalisent, à tous, hein. Tous les signes du zodiaque. Là, je parle particulièrement, pas qu'aux aux derniers signes, mais à tous, que vos vœux se réalisent et n'hésitez pas à en émettre et à y croire surtout. Alors, on va aller piocher. Ah bien, ce sera pour nos amis cancer. J'ai pas dit la phrase, hein, je vous cache. C'est une petite chansonnette que nous chantions tous quand nous avions 3 ans pour tirer au sort. Eh bien voilà, c'est fait. Ami cancer, c'est pour toi. Le tirage au sort est pour toi et j'espère que l'année démarre sur des chapeaux de roue. Et d'ailleurs, nous allons voir ceci avec un petit conseil pour la nouvelle année. Avant de te lancer, pour te lancer, pour te suivre si jamais tu es déjà lancé. Et on va aller voir un petit peu ce que dit mon oracle par rapport à ta nouvelle année, ami cancer. Eh bien voilà, ça saute. Oh, on a retiré les masques. Voilà. On ne triche plus. On ne triche pas d'ailleurs avec toi, ami cancer. On retire les masques et toutes nos relations, tous nos échanges seront sous le signe de la sincérité, la pureté, euh, le vrai de chacun. Comment te dire, l'âme, tu vas parler aux âmes des uns et des autres. Tu vas pas t'embêter avec l'enveloppe ni avec l'apparence des gens. Les faux semblants, toi tu es quelqu'un du cœur et tu as compris que en étant quelqu'un de cœur, tu parles au cœur des gens. Tu comprends le cœur des choses sans avoir besoin. Tu vois déjà, par exemple, je vais te prendre une image, dans une boîte de chocolat, tu arrives à voir s'il y a une noisette à l'intérieur, s'il y a un petit cœur fondant, s'il y a... Voilà, exactement, c'est ça. Donc cette carte-là, elle dit vers plus d'authenticité, comme si on avait besoin de te le dire, ami cancer. Mais de toute façon, tu n'as plus envie de perdre de temps, a priori, et je pense que c'est tout à fait à ton honneur pour cette nouvelle année d'aller à l'essentiel, de faire en sorte que les relations humaines soient de plus en plus authentiques. Euh, et ça suppose un effort sur soi-même. Donc bravo à toi, courage à toi, parce que tu ne pourras pas forcément... parfois il faut composer, parfois on est amené à sourire quand on n'a pas envie. Mais toi, tu vas faire en sorte de manier les choses pour que ça se passe bien en toute authenticité. Voilà, c'est ton cahier des charges pour cette nouvelle année, ami cancer. Eh bien, c'est très bien. On va aller voir avec le tarot maintenant. On fait la croix de la vérité, la roue de la vérité, le tirage de la vérité. On commence par la situation présente qui est là, qui se présente justement. On est au 9 de bâton. Donc là, c'est comme si on te demandait une pause avant la fin de ce cycle. Ménage-toi une petite pause pour donner le dernier coup de pioche, on va dire, à ton champ, hein, le dernier coup de cravache pour arriver au bout du compte. Tu vois, regarde, là, il resserre la ceinture de son épouvantail. C'est une petite pause dans ton travail. Tu remarques des choses qui peuvent changer la donne, tu vois. Faire en sorte que si tu fais un gâteau, par exemple, la déco, si tu te poses et que tu regardes un instant, tu vas voir ce qu'il manque en deux coups de cuillère à peau. Ici, c'est ça. Le 9 de bâton, pour terminer le cycle, bon,
on peut penser que les années, c'est pas du jour au lendemain, on fait la table rase de l'année précédente, puisque c'est ça. Là, tu es en train de peaufiner la fin de ce cycle avec cette période, hein. Oh là, on n'a plus le focus. Focus, focus, please. On est flou. Ça me rappelle un film. Voilà, tu vois bien ce qui se passe. On est en train de refaire la ceinture de son épouvantail. Eh bien, on a encore des choses à apprendre pour terminer ce cycle, hein. On est dans une fin de cycle. Bon sang, je ne vais pas arriver à avoir la netteté. C'est pas grave, on la fera au fur et à mesure. L'essentiel, c'est que ma voix soit nette, je l'espère. Donc ça, c'est la situation de départ. On clôt peut-être un cycle, hein. Un projet. Ça peut être professionnel, ça peut être... oui, ça peut être professionnel, ça peut être... En tout cas, c'est dans le concret, hein, on voit bien, avec les bâtons. Ça peut être aussi la fin d'une activité que l'on a... bon, après, c'est pas forcément professionnel, ça peut être du loisir, ça peut être... en tout cas, il y a quelque chose qui se termine, qui s'achève, dans le sens où c'est peaufiné, à peaufiner, tu vois, avant livraison. On fait le paquet cadeau, là. Ici, tes désirs. Oula, tes désirs, c'est sortir de cet ennui. Là, projet fini, étape terminée, tu penses déjà que tu vois, tu veux pas tomber dans ce moment-là d'ennui. Ton désir, c'est de ne pas rester dans l'impression d'un travail qui ne t'apporte plus parce qu'il n'y a pas de risque. Une relation, ça peut être une relation puisqu'il s'agit de couple, hein. Pas de couple, mais de couple, de relations qui t'ennuient à mourir. Donc c'est pour ça qu'on a aussi la carte de l'authenticité. On veut prendre des risques, on veut ajouter un plus à... je dis, on va vers l'essentialité des choses, l'essence des choses, vers la pureté et le vrai. Donc on n'a surtout pas envie de faux semblants, de fioritures et de choses qui ne servent à rien en fait, hein. Ça peut être aussi avoir besoin d'avoir l'impression d'avoir tout vu, tout entendu, tout fait. Alors, il va falloir que tu remettes un petit peu de punch à ça. Il va falloir que tu aussi prennes d'autres risques. Puisque là, tu enlèves les masques. C'est aussi une prise de risque, hein, imagine, tu es sans filtre d'un seul coup. Bah, tu vas... on monte d'un échelon, là. On n'est plus dans le monde heureux des bisounours. On va peut-être s'attirer des foudres. Ou, en tout cas, on cherche les combats dans le sens des arts martiaux. Tu vois, les arts martiaux, tu combats contre des gens plus forts que toi, ce qui va te permettre d'apprendre, de t'élever toi-même. C'est, voilà, prendre des risques qui payent dans le sens où ils t'apprennent quelque chose, ils évitent que tu t'endormes sur tes lauriers et tu ne veux pas être derrière ton rideau là, regarder la pluie qui tombe, mon Dieu, quel ennui. Ah, ici, on a les choses favorables pour cette année. Le roi d'épée. Oui, il est prêt à en découdre, il en a marre d'être près du feu là, il attend que la bataille, il attend le vrai, il attend des engagements. Pourquoi pas se lancer dans une croisière, j'allais dire, oui, partir en croisière pour une cause qui te meut, ami cancer, pour une cause qui te tient à cœur. Toujours dans le cœur, bien entendu, toujours dans la vérité, la pureté de ton cœur et de ton âme. Bon, comment dire, ne sois pas agressif pour obtenir ce que tu as, tu vois, ne te mets pas en colère non plus, hein. Il a l'air d'être renfrogné et prêt à bondir. Il a l'air d'avoir un peu un passif, tu sais, avec quelqu'un ou avec quelqu'une, comme si ça commençait à bien faire, hein. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Chérie, quand est-ce qu'on repart? Fais tes malles. Prépare les malles. Fais tes malles et on s'en va. J'ai trop attendu, j'en ai marre, je piétine d'impatience. Il faut que je reparte. Ça va bien les pauses là. Moi, il faut que ça bouge, hein. C'est ça que tu es en train de te dire peut-être. Alors, les défis. Ici. Ouh, il y en a deux. Bon. Ah bah alors là, 4 de bâton. Chariot. Le défi, c'est d'aller vers... Ah, c'est pour ça qu'on te demande une pause. J'ai compris. Le 4 de bâton,
Le 4 de bâton, attends, je te le montre, comme ça va faire le focus. Je comprends pas cette image qui est floutée là. Voilà, ici le 4 de bâton, tu vas direct vers une relation d'âme, où tu es dans une relation d'âme. De flamme jumelle, parlons, disons des gros mots. Tu peux être là. Et alors, attends, il y a d'autres messages. Faut rechercher ça, que ce soit dans un couple actuellement ou dans ton défi, dans un couple actuel existant déjà ou dans tes relations d'un point de vue général, tu dois rechercher la relation jumelle, la relation de cœur, d'âme sœur, la relation d'âme en fait en général. Hein. Il faut que tu cherches tes amis d'antan, tes amis d'autres vies en gros. C'est comme si tu te disais, je connais déjà des personnes dans ce monde. Forcément, on était plus proche dans le noyau de la création de l'univers. Donc avec ces gens-là, tu étais proche et tu as toujours, vous vous retrouvez, admettons, imagine, c'est un modèle, hein, c'est une, une projection d'un système. Imagine l'univers s'est créé à partir du... Enfin, il y a eu le Big Bang et vous étiez collés. Collés. Les cellules les plus proches se sont dispersées dans tout l'univers, dans la création, et se sont répandues. Et là, il semblerait... Voilà, je comprends l'histoire, regarde. Il semblerait que tu te dises, elle est où ma famille d'âme dans ta nouvelle année, ce début d'année? Elle est où? Ils sont passés où? Je les ai pas reconnus, je les ai pas vus, je suis passée à côté. Va pas trop vite, pose-toi, interroge-toi, laisse-leur le temps d'arriver aussi, hein, de te trouver, et ne pars pas tout de suite bille en tête comme si tu avais 10 000 choses à faire. Il va falloir que tu y crois et ce sera couronné de succès. Avec le chariot, le 4 de bâton, tu as quand même t'as beaucoup de stabilité, d'assises, on va dire, hein, avec 2 4 et le roi d'épée. Il n'y a pas grand-chose à craindre hein, dans cette année. Moi, je pense que si tu engages des choses, tu vas directement vers eux. Tu as préparé le terrain pour aller vers les gens qui te ressemblent. Et alors, si tu ne crois pas à ma petite fable de l'univers, eh bien, tu peux te dire que jusqu'ici, tu as toujours œuvré dans cette vie et dans l'instant présent pour rencontrer les gens qui te ressemblent et qui te correspondent, qui t'amusent, qui te font vibrer, qui t'enthousiasment. Oui. Alors, les influences positives pour cette année. Wow, on a encore un 4, on a l'empereur. Mais qu'est-ce que tu as mangé là? Tu as mangé du lion? T'as mangé des colonnes grecques hein, pour être aussi stable, aussi ancré, aussi sûr de toi, ami cancer. Avec la... Ah, tu me rassures, tu as la princesse de coupe derrière. Bon, c'est l'apparence dans laquelle tu t'es réveillé en ce 1er janvier peut-être de la nouvelle année, dans un squelette, dans un vertébré bien ancré, on va dire, hein, et bien déterminé. Regarde, ils sont bien déterminés. Mais à côté de ça, oh là là, merveilleux. Regarde, je te montre. Juste, je te montre des fois les images, les images parlent d'elles-mêmes. La princesse de coupe, il s'agit du valet de coupe. Hein. Le romantisme n'est jamais très loin avec toi. On t'insuffle, voilà, à l'intérieur de toi, c'est l'air que tu respires, t'insuffle ça, et à l'extérieur, tu es ça. Ah oui, parce que tu pars en croisade, on l'a dit. Tu vas partir en croisade pour dire, mon modèle, c'est le modèle à suivre. Ne vous embarrassez pas de choses inessentielles. Et là, c'est ta propre abondance, elle n'est pas faite que de deniers, elle n'est pas faite que d'activités, de récoltes, de choses comme ça. Elle est aussi, ta richesse, elle vient aussi de ton cœur, ami cancer. Il nous en manque quelques-unes pour ce beau tableau. On va les chercher pour que ce soit complet pour cette année. Donc moi, j'aime bien ton tirage. Il me structure, on va dire, en même temps que toi. Alors, on va remettre des cartes là où il en manque et puis on aura la guidance bien carrée, hein, comme tu l'as montré. Mais t'as des belles cartes, de fraîche. Il est fraîche, très fraîche ton tirage, hein, avec le valet de coupe, la princesse de coupe, appelons-le princesse de coupe.
Elle va temporiser les choses, elle va équilibrer le tout. Avec la belle couronne, on pourrait penser que c'est une couronne des rois, regarde. On célèbre aussi la belle récolte que l'on a, on est sûr d'obtenir. Et on va pas s'ennuyer. Voilà, on va pas s'ennuyer parce que ton désir, c'est de trouver de la passion également, de mettre du cœur dans toutes les petites choses simples du quotidien. Allez, j'arrête de tripoter mes cartes, on y va. Oh, bah bonheur total, regarde. Tu vas nager dans le bonheur total. C'est pas moi qui le dis. Et c'est ce que je te souhaite. Il y en a deux qui sautent. Elle marche par le jugement, protection et réalisation. Bon, ici, voilà. Avec le jugement, la protection, la réalisation, tu es entouré de gardes du corps qui veillent à ce que ton cœur soit, et ton corps, que tu sois protégé. Hein. On va protéger ta recherche, ta quête parce qu'elle n'est pas vaine, ta quête parce qu'elle est sincère, parce qu'elle est noble. Chercher l'amour, chercher tes âmes sœurs, c'est une quête noble. C'est une quête de reliance, c'est fédérateur, comme on disait à un moment donné. Ce mot qui a été employé à tort et à raison, qui a été galvaudé, qui a été trop usité. Bref, fédérateur. Mais toi, c'est fédérateur. Chacun doit s'occuper de fédérer chez soi. Tu vois, l'être aimé. Oh là là, l'être aimé. Tu vois la boucle là? Ta quête, rien de moins que ça, cette année, c'est de te rapprocher de l'être aimé. Et libération d'un blocage. Il est beau, hein, ton tirage. Moi, je veux être cancer aussi cette année. Alors, il n'y a pas de raison. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux les guerriers de la terre ou le cirque divin? Eh bien, tu auras le cercle divin. Je ne sais pas si tu as répondu pour moi, mais en tout cas, c'est ce que je garde. Je l'aime bien celui-ci, tu sais bien. C'est celui que ma maman m'a offert. Et en plus, ça peut parler de Big Bang et d'étoiles qui se retrouvent, hein, tu vois. Regarde, imagine, toutes ces petites étoiles, ce sont des étoiles qui ont été dispersées, des âmes qui ont été dispersées et qui doivent, dans la grande machine à pétrir de l'univers, se retrouver. Tel est notre challenge, si tu l'acceptes, si nous l'acceptons. Ici, le joker est sauvage. Il était à l'envers, on va voir pourquoi. Il y a un signe. Et là, le Pierrot espiègle. Bon, Pierrot espiègle, ça te va bien, hein, mes cancers. Hein, il y a du jeu, dès qu'il y a du jeu, ça te plaît. Dès que... ça va être ça, sortir de l'ennui. Hein. Bon, en même temps, on te redemande avec le joker de prendre un peu de risque, hein, de sortir de ta zone de confort. Ça aussi, c'est une expression qu'on entend bien et partout. Alors, sors de ta zone de confort. Il est où le confort? L'univers a le sens de l'humour. On parlait de l'univers, regarde. Mais jamais à ton détriment. Il rit avec toi et non pas de toi. Tu le constateras par toi-même lorsque le joker tissera sa magie dans ta vie, t'apportant la grâce au-delà de tout raisonnement. L'ingrédient nécessaire pour te permettre de gagner avec les cartes que la vie t'a distribuées. Il n'y a rien d'impossible lorsque le joker apparaît. Ouais, c'est un petit peu... bah voilà, c'est comme dans les jeux, hein, qui veut gagner des millions? Je peux faire appel à... Je peux prendre un joker, bah voilà, c'est ça. Tu sais que tu as un joker. C'est en même temps... T'as pas envie de l'utiliser tout de suite. Parce que tu as envie de le garder pour simplement te sentir à l'aise et confiant par rapport à l'univers. Eh bien, fais comme ça. Mais ça ne doit pas être inemployé. Tu ne dois pas bétonner avec ce jeu-là. C'est-à-dire, avec ce jeu-là, tu dois y aller, prendre des risques peut-être que tu n'aurais pas pris. Parce que si tu ne sors pas un peu des sentiers battus, tu ne rencontreras pas les bonnes personnes. Tu n'auras pas d'autres idées, tu ne nourriras pas ton quotidien, tu n'apporteras pas de nouvelles graines à ton édifice, à ton levain, tu vois, de nouvelles levures, de nouvelles choses qui vont permettre de donner de nouveaux goûts, du goût, tu vois. C'est le goût, hein, beaucoup, qui est dont il est question là, le goût de tout. Alors toi, tu as le goût des autres, hein, le goût de la vie. Mais là, c'est un petit goût supplémentaire. On te parle de subtilité, tu vois. Là, tu dois aller... On rappelle que tu poses le masque. Hein. Tu poses le masque, donc il s'agit de donner aussi envie aux autres de te suivre dans ta belle quête cette année de 2024.
Alors, je continue, excuse-moi, je m'interromps. Alors, la grâce au-delà de tout raisonnement. L'ingrédient nécessaire pour te permettre de gagner avec les cartes que la vie t'a attribuées. Ça, c'est lui qui te permet ça. Donc, prise de risque et, euh, et vivement conseillé. Il n'y a rien d'impossible lorsque le joker apparaît. Ces manières sauvages peuvent transformer une série de défaites en une longue histoire d'amour avec Dame Chance. Voilà, et là tu as le Pierrot Espiègle, je vais te la lire quand même, parce que même si on dépasse un peu, c'est un tirage de fin d'année, puis on a assez tardé pour le faire, donc je vois pas pourquoi je t'en donnerai pas un petit peu plus. Hein. Ça fait un peu plus, je vous le mets quand même. Allez, 36, le Pierrot Espiègle. Il existe en toi un toi original, le toi qui a toujours été et qui sera toujours. Peu importe à quel point les formes extérieures de ton corps, ton mode de vie, ton monde semble changer, le toi essentiel d'origine est toujours là. Là, ça dépasse toutes les vies que tu as eues. À l'intérieur, unique, précieux, exactement comme tu dois, comme tu es censé être. C'est ça. Hein. Tu es programmé. Alors, bien sûr, tu as ton libre arbitre. Hein. Il ne s'agit pas d'être complètement manipulé et voilà l'histoire de la destinée, de l'inné et de l'acquis, ou de la part de hasard et de destin. Là, on ne va pas rentrer dans un débat philosophique. Il y a quelqu'un que tu dois être, mais tu es toujours maître de tes choix, maître de ta vie. Et si tu ne l'es pas, si tu as l'impression de ne pas l'être, même dans un jeu où il y a des règles, tu peux t'amuser, tu peux y trouver ton compte. Même dans la plus ennuyeuse des activités, tu peux trouver du plaisir. Il s'agit d'aller au fond des choses et de mettre du jeu dans chaque chose, mettre du cœur, d'être là, de jouer le jeu, comme on dit. C'est ça vraiment, cette expression, jouer le jeu. Joue le jeu, s'il te plaît. T'aimes pas ça? Allez, on va faire une partie de rami ou une partie de domino. Tu vas t'ennuyer, mais tu sais pas que tu vas simplement t'amuser. C'est le prétexte, hein, on est d'accord. Je te parle de domino et de rami. Il y a des choses peut-être moins. Tu sauras quoi faire. Hein. Mais même dans les activités que tu choisis pas avec tes proches ou voilà, qui te semblent imposées, mets-y ta patte un petit peu. Voilà. Donc, libération d'un blocage, bonheur total, jugement, protection et réalisation. Ah oui, jugement, c'est aussi la carte de je me. Le défi, c'est peut-être aussi de te moquer un petit peu de ce que vont penser les autres, avec le joker également, hein, avec le joker qui est sauvage. Le jugement, tu vois, peur du jugement, ça peut t'empoisonner. Ou écoute de tout ce qu'il peut dire. De toute façon, il y avait une maman d'une amie qui disait toujours, écoute, tant qu'on parle de toi, c'est que tu es intéressant, intéressante. Et là, ça m'avait fait réfléchir parce que euh, elle avait toujours des... Bah, des fois, c'est un peu lourd, hein, mais il y a, par rapport à des choses qui peuvent être dures, hein, parfois les gens qui sont dans la jalousie ou dans la méchanceté simple, les paroles peuvent être dures et te blesser profondément, puisque toi, tu arrives avec ton cœur à fleur de peau, ton cœur dans les yeux, dans les gestes, dans tout ce que tu fais. Forcément, c'est facile de te blesser. Enfin, on essaye. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas armé. Euh, le tout, c'est de passer à autre chose directement et comprendre la véritable motivation des gens, si elle est sincère ou si elle ne l'est pas, de démasquer les gens. Là, tu as le joker et tu as aussi la carte du démasquage. Tu vois à travers des gens, comme je te l'ai dit, tu vas voir à travers un chocolat, c'est pas ce tarot-là que j'ai utilisé. Tu vas voir à travers un chocolat ce qu'il y a à l'intérieur. Donc usant pour te défendre et pour piffer exactement les bonnes intentions. Voilà, trouver ta famille d'âme, c'est quand même le jeu. Le jeu en vaut la chandelle. Amuse-toi bien, ami cancer, durant cette période. N'hésite pas à liker, partager si tu penses que ça peut aider quelqu'un ou si ça peut parler à quelqu'un. À t'abonner parce que tu sais toujours que tu peux gagner mon oracle. Tiens, je te le remonte pour la peine. Tac, quelques cartes faites et réalisées par mes soins avec l'amour, avec tout l'amour que je peux donner quand je réalise mes petites créations. J'adore. Bon, bien sûr, avec des inspirations. Hein,
des artistes, des images, des maîtres, on va dire. Et puis, les histoires qui me font rêver. Le petit chaperon rouge, des cartes de tarot, des périodes de ma vie aussi. Des bébêtes, comme la salamandre, qui ont un pouvoir symbolique. Voilà. Et des graphismes que j'affectionne parce que c'est ma patte aussi parfois. Ils me donnent envie de travailler, envie de faire des choses. Tu les vois. Et c'est parti. Je te fais plein de gros bisous, amis cancer. On se retrouve très vite. À bientôt.